Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la merde. C'est de la merde. Des Drap Cap Rebirth, ils nous sortent du coup une sorte de deuxième volume se penchant sur le film Dragon Ball Super Broly. Et pourquoi je vous dis c'est de la merde? Parce que là, globalement, le produit final, hein, c'est, et j'ai bien dit parce que ça dépend du joue, c'est nul à chier, c'est nul à chier. Alors c'est sorti en juillet dans tout l'archipel, prix d'une boîte complète dans les 3900 yens, prix d'un seul joujou 990 yens. Par contre on ne sait pas sur quel produit on va tomber, c'est des boîtes fermées à l'intérieur, vous allez voir ça de toute façon. Et le problème c'est que entre les protos images exhibant rapidement des protos en 3D, ensuite les produits qui ont été modélisés, ensuite le produit qui a été conçu pour nos rayons, les rayons japonais, il y a une grosse différence et là c'est vraiment pas acceptable. On va rigoler ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis assez désappointé de mon côté. Alors au départ, sachez-le, je l'avais précommandé parce que je trouve que les Drap Cap, la collection de Drap Cap, c'est quand même des toutes petites figurines dans l'originalité. Ça a une grande réputation, une bonne réputation, c'est du Mega House et jusqu'à présent c'est de la bombe atomique, hein. J'ai des grosses boîtes, des anciennes boîtes avec des mises en scène complètement dingues que je vous présenterai. Je vais pas dire prochainement, mais dans une autre vidéo, dans différentes vidéos, ça peut être plus que sympathique. Et forcément, quand tu te dis il y a une bonne réputation, bah, tu craques en fermant les yeux, tu vois, tu te dis ouais c'est de la bombe, c'est de la Drap Cap. Sauf que putain, sur la boîte ça donne envie, mais la réalité elle est différente. Moi de mon côté, au départ je l'avais précommandé, j'ai annulé ma précommande, je vous le dis. Mais alors pourquoi tu te retrouves avec cette boîte Marty? Eh bien parce qu'un gars l'a eu en doublon et il m'a fait un prix plus que raisonnable et ce qui me permet du coup de vous faire un petit unboxing du jour, hein. C'est au-delà du moitié prix pour vous dire. Au niveau de la boîte, c'est le genre de boîte qu'on a dans le rayon japonais, qu'on retrouve principalement au coin enfant, hein, et non pas au coin bonbon. Il n'y a pas de bonbons à l'intérieur façon, donc coin enfant, là où il y a des maquettes, là où il y a des joujoux façon, voilà. Et puis boîte assez agréable. Quand tu vois ici le Goku Vegeta en train de se déchaîner avec de magnifiques yeux de belles couleurs, c'est pas mal. Le Broly donne envie, le Gogeta avec des yeux magnifiques, voilà. Ça tue, hein, on est d'accord, ça tue, globalement ça tue. Au-dessus, 4 modèles, voilà, Mega House donc qui balance ce genre de joujou, Dragon Ball Super Broly pour la licence. Je crois que je vous ai donné toutes les petites informations et on découvre ces nouveaux joujous du jour ensemble. Voilà, dans les rayons vous avez ça en fait, ce genre de petite boîte. Et vous ne savez pas sur quel produit vous allez tomber. Vous avez ici le petit logo de la Toei Animation, voilà, Mega House, voilà. J'arrête de parler, on passe la seconde. Vite fait, concernant les pièces, le Gogeta avec Golden Freezer, voilà, vous avez 3 pièces. Ensuite, le Broly est en un seul bloc, une seule pièce. Vous avez ensuite le Goku dans sa capsule qui est en 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Et on termine ici avec Goku et Vegeta en train de balancer de la boulette, 1, 2, 3 et 4 pièces. Vous avez donc sous les yeux les 4 petits joujoux. Alors de ce côté-là, c'est la merde à monter. Et en plus, alors... ils ont voulu faire un petit truc original. Oui, on fait les effets qui serviront du coup de support pour faire tenir la figurine debout. Voilà, hein, à moins de tordre le plastique pour que ce soit parfaitement aligné, pour bien mettre le truc à plat. C'est de la merde. Oh, ça tient tout seul. Putain, j'ai réussi, putain. Depuis tout à l'heure, je galère à essayer de faire tenir. Et là, boum, ça tient tout seul. La magie de la vidéo. Bon bref, alors globalement c'est beaucoup de déception, même si je vois du bon et pas mal de merde, et dans le lot il n'y en a qu'un seul qui arrive à me titiller et je pense que vous avez deviné lequel. On commence donc en douceur avec le Goku Vegeta qui font une attaque ensemble, hein, et puis c'est... voilà, c'est vraiment dégueulasse. Alors les yeux, la tête, pas terrible. Le Vegeta là il a un problème de calvitie, il a un problème au niveau du front.
le front qui est trop allongé, le visage est ultra aplati. Oui, mais c'est de la mini-figurine. Les anciennes drag cap, je suis désolé, c'est de la bombe atomique. Même si c'est de la mini-figurine, c'est plutôt bien travaillé. C'est du Mega House, c'est de la valeur sûre quand on parle de Mega House, donc on n'a pas vraiment peur. Hein, voilà, au niveau de l'achat. Ben là, crois-moi, tu as le porte-monnaie qui se dit oh, je tremble, je reste dans ta poche. Hein, ne me sors pas, s'il te plaît. La preuve en est, regardez-moi cette modélisation dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Les cheveux, regardez, qui sont ici volumineux en forme de U. Voilà, ça fait un U comme ça ou un V. Et c'est pas très beau, c'est mal foutu. Normalement, c'est censé être dans la continuité avec le front. Voilà. Là, les yeux, la peinture, elle est mal foutue, elle est mal fichue. C'est pas très beau également. Pareil ici, pas mal de jointures. J'ai vu de la peinture qui dégueulait, mais alors, je sais plus trop où. Bordel de merde, elle est où cette peinture qui dégueule? Bon, ça va, ça se voit pas, elle est là, elle est cachée ici. Au niveau des vêtements déchirés, donc c'est qu'une seule pièce et le bleu a été mélangé avec couleur peau et ça fait une sorte de tache dégueulasse, mais alors vraiment moche, mais on s'en fout du coup parce que tu vas la mettre comme ça, hein, du moins si tu l'exposes dans ta vitrine. Modélisation vraiment exécrable et puis le seul vrai intérêt de ça, regardez, mais même au niveau des cheveux, regardez ce pâté de peinture immonde au niveau des mèches. Mais c'est inacceptable ce genre de produit. Mais là c'est vraiment dégueulasse. Là c'est au-delà du dégueulasse. C'est de la merde. N'ayons pas peur des mots. C'est de la merde. En plus à monter c'est de la merde. Et là les cheveux c'est de la merde. Il y a tout qui pue. Mis à part les effets qui sont plutôt sympathiques dans un ton mat avec des couleurs plutôt bien travaillées. Mais là c'est pas beau ça. Oh Mega House. Hein, déjà que t'es cher de base. Si tu nous sors de la merde. Attention, on va te tourner le dos mon gars. Du Broly, alors le Broly est en train de bouffer de la bestiole, ça dégueule de partout, blablabla, et ça va, même s'il est un poil différent par rapport à ce que je m'attendais, on va dire ça va. La modélisation est plus que correcte, les muscles, voilà on a du mini mammouth, de la cicatrice gravée, moi ça je valide. Les yeux sont plutôt bien travaillés, les cheveux on n'a pas un côté pâté dégueulasse comme on vient de voir avec le Goku et surtout le support, mais il est vraiment incroyable, aspect mat, des petites tonalités, j'ai l'impression de voir un petit caillou, voilà tout simplement. Donc là c'est plutôt agréable à l'œil, du mat vraiment partout et pas de tonalité, hein. Bon mis à part là ils ont voulu faire un effet 2D dégueulasse, c'est raté à 400%, mais là de ce côté là on a un aspect neutre, simple et ça passe, simplicité ça suffit. Next, Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin donc en blue, accompagné de Golden Freezer, donc tiré du film lorsque Gogeta débarque, voilà, qui retient Golden Freezer. Alors ici on emboîte, mais quand on force un peu, on peut pas l'emboîter parfaitement, donc il y a un petit espace, voilà, ça je suis pas d'accord, même chose au niveau du pantalon, avec la queue de Freezer, c'est pas très joli. Alors même constat que la Goku, hein, regardez-moi ce regard de merde. Les pupilles sont dégueulasses, les cheveux sont mal travaillés, donc on a un aspect pâté, pardon. C'est mal foutu, c'est vraiment... Mais regardez-moi cette gueule, sans rire. Tu veux ce Gogeta à la maison, hein? Tu veux ce Gogeta? Moi j'en veux pas. Le Golden Freezer il a un peu mieux travaillé, il y a un petit aspect chromé au niveau de la peau, hein, de texture, chromé, légèrement, hein, pas trop non plus, brillant, laqué. On a une belle jointure au niveau du crâne, hein, voilà. Bon écoutez, de la jointure au niveau du crâne, de la jointure au niveau du corps, de la jointure. Globalement on a un aspect mat pour le socle, mat pour le Gogeta, et puis la modélisation globale est vraiment, alors pas terrible, les proportions sont mauvaises, la tête est vraiment minuscule par rapport au buste, tête, modélisation nulle à chier, et les jambes ont l'air un peu trop allongées. Le Golden Freezer, on dirait que ça fait 1000 ans il a pas bouffé quoi, c'est vraiment, vraiment pas joli. Et on termine sur mon coup de cœur. Celui-là il est incroyable. Celui-là, j'ai rien à dire tellement c'est incroyable quoi. Donc là, vous pouvez le constater, c'est un petit truc, une sorte de capsule, hop là, à emboîter, à mettre, tout simplement. Bon, tout simplement ou pas, non, faut forcer un petit peu.
Bon bref, on s'en fout. Et donc il est tout simplement incroyable. C'est en différentes pièces, donc c'est normal là au niveau des côtés. Ne vous inquiétez pas. Et puis le Goku est fantastique, il est beau, il est mignon, il est terrible. La capsule globalement est superbe, elle est bien travaillée. Il y a un aspect pierre au niveau des extrémités. Le sol, magnifique, un rendu pétant. J'ai rien à dire, un petit côté chromé pour le côté métallique, voilà, ici. Et puis le Goku, il est génial. Hop là, regardez, voilà, c'est de la capsule à déboîter. Simple, hein, c'est vraiment très très simple. Et il est très bien fait. Il est très bien modélisé. Il est trop mignon, il est sympathique, il déchire. Il déchire, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de jointure. Le regard est terrible, c'est une petite jointure au niveau des mèches, mais elle est cachée. Pourquoi ils arrivent à faire un produit impeccable avec une toute petite mini figurine de merde, hein, parce que ça c'est plus petit par rapport à ça, et ils n'arrivent pas du coup à faire ça, quelque chose de clean. Et là aussi, pourquoi Il faut savoir que j'ai vu des mecs qui ont acheté Broly et Vegeta à part. Il faut savoir que Broly et Vegeta existent dans une autre collection. Et ils ont acheté du coup 3 capsules et ils se sont fait un délire qui rend super bien. C'est de la bombe atomique. Bref, ça tue. Là, globalement, j'ai rien à dire. Les couleurs sont top. Il y a un petit côté mat, agréable à l'œil. C'est de la bombe. Et puis voilà, après il faut emboîter encore une fois tout ça. À l'intérieur, bim, vous mettez votre capsule. Et puis c'est tout. Au niveau de la taille, bon, j'arrive pas à la faire tenir debout. C'est vraiment de la merde. Oui, on va faire un truc original. Oui, les ingénieurs de chez Mega House, ils vont penser à faire des effets qui vont faire tenir. Allez, fermez votre cul et faites-nous limite des stocks dégueulasses. Tant pis. Hein. Voilà, si vous n'y arrivez pas à faire un produit impeccable à 100%, c'est pas la peine, les gens. On est dans du 10 cm pour la Goku Vegeta dégueulasse. On est dans du alors Gogeta, dans du 11-12 cm, la Broly, on est dans du 8 cm, et puis la capsule qui déchire, on est environ dans du 10 cm. Est-ce que je vous recommande ce genre de produit? J'ai envie de vous dire, achetez à l'unité, ne vous penchez pas, ne vous attardez pas sur... Qu'est-ce que je fous avec un ticket? Ne vous attardez pas sur une boîte complète, c'est trop cher pour ce que c'est, sauf si, comme moi, vous l'avez à un prix complètement dérisoire. Mais là... nul à chier. Nul à chier. Broly, ça va. Par contre, je vous conseille grandement le petit Goku dans sa capsule. Voilà, il est magnifique, le bébé Goku. C'est superbe, c'est beau, c'est magnifique. Je pense que je vais en prendre 2 autres. Et puis je vais faire exactement le même délire que les Nippons que j'ai vu passer sur Twitter, parce que ça tue. Pour le reste, ça donne pas envie. Ça donne pas envie pour de la drag cap. On est en train de chuter, on est en train de se péter la gueule. L'originalité disparaît pour laisser place à de la merde. C'est de la merde, hein. N'ayons pas peur des mots. Donc voilà, je vous recommande uniquement celle-ci. Si vous voulez craquer, craquez uniquement sur la petite Goku. Le reste, croyez-moi, ça ne vaut vraiment pas le coup. Hein. En termes de rendu, c'est de la merde. Le côté pâté, c'est de la merde. La modélisation, c'est de la merde. Les couleurs, c'est mal géré. Voilà, Broly, il est un peu à part. Le Goku, je dis oui, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.